Hey guys, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, je vais vous raconter comment est-ce que mon père a fait pour tomber sur ma chaîne YouTube. À ce moment précis, je me suis dit, bon, Dorémy, c'est la fin. Tu peux dire ciao à tes abonnés, ta carrière de youtubeuse est terminée. Alors, pour vous mettre dans le contexte, il faut savoir que mon père, c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément se faire remarquer. Il n'aime pas attirer l'attention sur lui. Et donc, il nous a appris, nous, ses enfants, à rester dans l'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aime pas qu'on fasse des choses pour se faire remarquer non plus. Donc, au début, j'avais vraiment peur de commencer, genre, de me lancer sur YouTube parce que je me disais que le jour où mon père va tomber sur ma vidéo, sur l'une de mes vidéos, ou encore sur ma chaîne tout court, je ne saurais pas assumer les retombées. Mais j'ai des amis comme Samuel qui m'ont poussé, boosté et qui ont dit vas-y, il faut que tu te lances, t'es grande, ouais, tu vas assumer ton père. Je lui ai dit non, je peux pas, mais il m'a mis des ultimatums et je suis quelqu'un qui aime trop les dilemmes. Il m'a mis un dilemme, je l'ai relevé. Je vous mettrai d'ailleurs ma toute première vidéo quelque part en haut. Pour que vous puissiez la voir, vous allez voir en fait la différence de qualité parce que je me suis clairement dit en fait je peux pas me lancer, j'ai rien en fait, genre les vidéos seront bizarres et tout machin, mais je me suis quand même lancée. Je me suis aussi dit que bon je vais évoluer quoi, enfin vous voyez bien que j'ai évolué, j'ai glow up, vous voyez donc voilà, donc c'est pas forcément une mauvaise chose de commencer sans pour autant avoir du matériel et tout machin. L'objectif en fait c'est de pouvoir à chaque fois élever le niveau, bref c'est une parenthèse. Donc je me suis finalement lancée. Sauf qu'au départ, je me disais, je ne peux pas mettre mes vidéos en fait sur Facebook. Parce que là-bas, clairement, mon père il va vite tomber dessus et je vais pas assumer. Donc, quand je publiais, enfin, à chaque fois que je faisais une vidéo, je mettais les liens, j'envoyais soit à la personne que je voulais qu'elle regarde, soit je mettais ça sur mon compte Snapchat où je sais que mon père ne peut pas aller voir, ou sur mon compte Instagram. Sauf que je n'avais pas forcément autant d'abonnés que je devrais avoir. Genre, j'avais pas beaucoup de personnes qui savaient que voilà, du coup j'avais une chaîne parce que, enfin, on sait que la plus grande masse, genre le plus grand nombre de personnes se trouve sur Facebook. Un jour, mon petit frère m'écrit, Dorémy. Je réponds oui. Il me dit, est-ce que c'est toi qui as envoyé le lien de ta chaîne YouTube à papa? Moi, je me dis, hein? Quoi? Non, pas du tout. Ah ouais, parce que je l'ai vu en fait en train de regarder l'une de tes vidéos. Je sens que, mon Dieu, mon roi. Quelle idée. Comment est-ce qu'il a fait? Et finalement, ça s'est arrêté là. Enfin, j'ai essayé de dire à mon petit frère, vas-y, bloque, fais ça. Franchement, il n'avait pas mon tort. Il voulait me laisser avec mes problèmes. Genre, règle tes histoires toi-même, assume. Et donc, sachant que mon père, c'est quelqu'un qui m'appelle très souvent. Genre, on parle tout le temps. Je me suis dit que quand il va m'appeler cette fois, je ne saurais pas assumer. Franchement, je ne saurais pas assumer. Petite parenthèse, mes frères étaient au courant de ma chaîne YouTube, mais mon père et ma mère ne savaient absolument rien de tout ça. Donc, quand il a regardé ça, la vidéo et tout, apparemment, donc il était au courant en fait que j'avais une chaîne et tout, mais il ne m'avait encore rien dit. Encore, retenez bien, encore. Donc, il m'appelait souvent et tout, on discutait machin, mais à aucun moment il n'a parlé de YouTube. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais continuer ma chaîne quoi, jusqu'à ceux qui me disent, vas-y, arrête, c'est bon, tes histoires, tu me les arrêtes. À un moment donné, il y a eu une vague de youtubeuses gabonaises qui est apparue. Genre, beaucoup de Gabonais ont ouvert la chaîne YouTube et tout. Et elles faisaient, mais vraiment, les pubs de leur chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, sur toutes leurs pages, sur tous les réseaux, elles partageaient leur chaîne. Chose que je ne faisais pas et qui faisait en sorte que mes abonnés ne montaient pas forcément aussi facilement qu'elles ou eux. Enfin, parce qu'il y a des filles et des garçons. Donc, un jour, je me suis dit, bon, Dorémy, il est temps. Soit tu assumes complètement que tu es sur YouTube, soit tu laisses tomber, c'est pas pour toi. Je me suis dit, non, je vais partager la vidéo sur Facebook. Oh, super idée. Donc, j'ai pris une de mes vidéos, je l'ai balancée sur Facebook. Il y avait des repartages, des abonnés, j'étais contente. Jusqu'à ce que je dorme. C'est là où l'histoire devient intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dormi. Et je me suis réveillée le lendemain, ma mère m'a appelée. Maman m'appelle et tout, elle me dit, ouais, est-ce que tu es partie dans le groupe de la famille? Dans le groupe de la famille, c'est la famille de mon père. Il y a tout le monde là-bas en fait. Est-ce que tu es rentrée? Je lui dis, non, je suis pas rentrée, pourquoi et tout? Elle me dit, non, on va regarder. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, non, tu pars, tu regardes. Donc, je pars dans le groupe de la famille, je commence à défiler les messages et tout. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, j'ai une tante qui a partagé ma chaîne YouTube dans le groupe de la famille.
me dis, putain, je suis dans la merde. Donc, je continue à lire les messages. Je reçois là-bas un autre message de mon grand frère qui me dit, ouais, petite, tu as vu, machin, machin et tout. Il commence déjà à me dire, ouais, le boss va tomber dessus. Tu es mal barré. Ouais, tu vas faire ça. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Et ça, grande humiliation. J'avais peur. Donc là-bas, qui dit à ses frères, allez-y vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que à chaque fois qu'elle publie une vidéo, vous soyez notifié. Je me suis dit, mon Dieu, on vit dans quel monde? Toi, tu es au courant de ça? Comment? Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Donc, chacun est parti là-bas s'abonner. Chacun donnait maintenant son avis sur la chose. Oh non, je trouve qu'elle s'exprime bien. Elle parle de sujets intéressants. Nanani, nanana. Oh, franchement, c'est notre fille. Donc, là, j'étais enfin un peu calme. Donc, je rappelle maman, je lui dis, ouais, j'ai vu les messages du groupe de la famille et tout. Elle me dit, donc, tu as une chaîne YouTube. Donc, il fallait donc partage la vidéo sur le compte de la famille. Donc, en fait, moi, je sois au courant que toi, tu as une chaîne YouTube et tout. Je dis, ouais. Elle me dit, ouais, mais c'est une bonne chose. Patati patata, j'ai regardé tes vidéos. Franchement, c'est bien. Continue comme ça. Je me suis dit, wow, choquée. J'en sais bien. Ok. Et je lui ai dit, ouais, papa, il a déjà vu. C'est là où le bas blesse. Elle me dit non, enfin, il est encore au boulot. Il n'a sans doute pas encore lu les messages et tout machin. Je me dis ok, bon, lui, j'appréhende quand même sa réaction. Certes, vous tous, ça va apprécier, mais papa, je sais pas comment il va prendre la chose. Donc, papa a vu, il a lu les messages dans le groupe de la famille. La même nuit, il ne m'a pas appelé. Cette fois, il ne m'a pas appelé. Alors que c'est sa réaction que j'attendais. Je me disais vraiment, mais franchement, à ce moment-là, bon, demain, je plie mes bagages et je peux dire ciao sur YouTube. Le lendemain, il m'appelle et tout, on discute, mais il ne me parle pas de ça. Quelques jours après, maman me dit, ouais, on a regardé tes vidéos ensemble avec papa. Je trouve que, oh, ça devient sérieux en fait cette affaire. On a regardé tes vidéos ensemble et tout. Il a dit que c'est très bien. Je me dis, quoi? Il a dit quoi? Il a dit que c'est très bien et tout, il aime bien ce que tu fais. Hein? Bon, d'accord, merci pour le champ libre. Donc voilà et tout. Et quelques jours après, quand il m'a appelé aussi, il m'a dit ouais, tu es maintenant sur YouTube et tout. Ok, d'accord, bah c'est très bien. C'est ton problème en fait, tu fais ce que tu veux et tout. J'étais heureuse parce que je me suis dit que je pouvais dire au revoir à ma carrière. Alors qu'en fait, je me suis fait des films et que finalement, il a pas mal pris la chose. Donc voilà, les personnes qui se disaient déjà que ouais, j'arrête YouTube parce que mon père est au courant. Non, pas du tout en fait, je suis encore là. Supportez-moi. Donc voilà, c'est la fin de la story time. Vous avez voulu avoir cette story time, je vous ai servi. S'il vous plaît, partagez ma vidéo parce que un bon travail nécessite un bon salaire. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à partager la vidéo, à liker, à commenter. Et nous sommes sur Aya Doré. C'est ma chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification. Comme m'a dit mon oncle, afin qu'à chaque fois qu'il publie une vidéo, tu sois notifié. Parce que sinon, tu vas rater de très bonnes choses. Sur ce, je vous dis à bientôt parce que cette story time n'a pas de... En soi, elle n'a pas de morale. Juste que voilà, mes parents sont au courant que je fais YouTube. Donc, j'ai de plus en plus de champs libres. Voilà. Et donc je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. J'ai plein de surprises pour vous. Restez câblés.